Bonjour chers élèves, nous sommes à notre dernière séance du cours sur la leçon de la communication. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les modalités du discours. Nous retenons que nous avons trois formes de discours. Le discours direct qui est la manière de rapporter fidèlement les propos d'une personne. Le discours indirect qui est la manière de rapporter de manière indirecte avec quelques modifications les paroles d'une personne. Et le discours indirect libre, qui est un mélange de discours direct et du discours indirect. En ce qui concerne le cours sur le discours, on peut retenir trois différentes modifications. Nous avons en petit a, modification au niveau des adverbes. Le passage du discours direct au discours indirect, lorsque nous employons l'adverbe hier, au discours indirect, ça correspond à la veille. L'adverbe ici, au discours indirect, ça correspond à là. Aujourd'hui correspond à ce jour-là. Demain correspond à le lendemain. Dans 3 jours correspond 3 jours plus tard. Après-demain correspond le surlendemain. Avant-hier correspond l'avant-veille. Et pour terminer, cette semaine correspond à cette semaine-là. Ici, nous pouvons avoir en exemple, il dit, 2 points, on ouvre les guillemets. J'habite ici, on ferme les guillemets, point. Donc, au discours indirect, ça va donner avec les modifications. Il dit qu'il habite là. Voilà. Donc, on retient qu'ici correspond à là. Petit b, modification des temps verbaux. Le passage du discours direct au discours indirect, nous retenons que le présent et l'imparfait correspondent à l'imparfait. Le passé composé, le plus que parfait et le passé simple correspondent au plus que parfait, au discours indirect. Le futur simple correspond au conditionnel présent. Le futur antérieur correspond au conditionnel passé et l'impératif correspond au subjonctif ou l'infinitif. Ici, en exemple, nous pouvons dire le directeur prévient ou préviendra. 2 points, on ouvre les guillemets. La reprise sera mouvementée. On retient ici que lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas de transformation. Donc, au discours indirect, ça va donner le directeur prévient ou préviendra que la reprise sera. Donc, ça reste pareil, que la reprise sera mouvementée. Comme exemple 2, nous, sur la base de notre exemple, le directeur avait prévenu. 2 points, on ouvre les guillemets. La reprise sera mouvementée. Là, nous avons changé le temps. Donc, au discours indirect, puisque le verbe est à un temps du passé, le verbe de la subordonnée changera. Donc, ici, ça va donner le directeur avait prévenu que la reprise serait. Que la reprise serait mouvementée. Petit c. Modification des pronoms personnels et des adjectifs possessifs. Le passage du discours direct au discours indirect, nous avons les modifications suivantes. Les pronoms personnels, je, tu, il ou elle au singulier, donne il ou elle au singulier. Nous, vous, il
ou elle au pluriel donne il ou elle au pluriel. Mon, ton, son donne son. Ma, ta, sa correspondent à ça. Mais, tes, ces correspondent à ces et leur ou leur. Moi, pardon, toi correspond à lui. Ok, nous allons passer à l'application. Soit les phrases suivantes. 1. La secrétaire avait dit, 2 points, on ouvre les guillemets, je suis maintenant disposée à vous recevoir, point, on ferme les guillemets. 2. Nous avons décidé qu'ils iraient le lendemain. Et la dernière phrase, ils avaient dit, nous ferons tous pour occuper les premières places. Donc la consigne ici, on vous demande, réécrire la phrase 1 au discours indirect, la phrase 2 au discours direct et la phrase 3 au discours indirect libre. Pour la correction, avant de faire la correction, nous allons revenir sur la concordance de temps. On retient en NB qu'il y a modification. C'est-à-dire, on rentre dans ce schéma-là lorsque le verbe introducteur est un verbe au passé. Mais lorsqu'il est au présent et au futur, il n'y a pas de changement. Ça reste intact. C'est la même, c'est l'exemple 1. Mais lorsque le verbe introducteur est un verbe du passé, alors on rentre dans le cadre de ce schéma. Ok, donc nous allons faire l'évaluation. Dans la première phrase, la secrétaire avait dit, 2 points, on ouvre les guillemets, je suis maintenant disposée à vous recevoir. Ok, donc pour la correction, on met ici correction. Je mets 1. La secrétaire avait dit qu'elle était maintenant disposée à nous recevoir. La deuxième phrase. Ils avaient dit, non, nous avons décidé qu'ils iraient le lendemain. Donc, on demande de mettre la deuxième phrase au discours direct. Ici, ça va donner ok, pour la deuxième phrase, la phrase nous dit « Nous avons décidé qu'ils iraient le lendemain ». La correction donne ce qui suit. « Nous avons décidé ». 2 points, on ouvre les guillemets. « Vous irez
Donc ici, le lendemain au discours indirect. Dans le discours direct, ça donne demain. Voilà. Nous avons ici dit le vous parce que quand on dit nous avons décidé qu'il, le il, nous ne faisons pas partie du il. Voilà. C'est pour cela, au discours direct, ça va donner vous. Le vous correspond à il au pluriel. Pour la troisième phrase, ils avaient dit, deux points, on ouvre les griffes, nous ferons tous pour occuper les premières places. On ferme les griffes et point. Donc, on nous demande ici de mettre au discours indirect libre. Voilà. Pour l'élève qui a compris, la phrase va donner ce qui suit. Ils avaient dit. Deux points. On a dit le discours indirect libre est un mélange du discours direct et du discours indirect. Seulement qu'il n'y a pas d'apparition de guillemets. Donc ici, on supprime les guillemets. On enlève ici, ici c'est un piège qu'ils ont mis, on enlève ici les griffes. Ça va donner nous. La phrase est juste seulement qu'on enlève les griffes. Nous ferons tous pour occuper les premières places. Sur ce, nous retenons que pour qu'il y ait concordance de temps, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, le verbe de la subordonnée reste pareil. Mais lorsque le verbe introducteur est un verbe d'un temps passé, lorsqu'il est au passé, il y a changement et du coup, le tableau rentre en vigueur. Donc, sur ce, nous vous remercions. Vous ferez l'évaluation 1 et l'évaluation 2. Vous allez apporter les réponses dans le groupe. Voilà. On attend vos réponses. Merci.